Le Porge a connu l'enfer la nuit dernière. La forêt embrasée n'est pas la seule victime. Les habitations de la commune ont payé un lourd tribut. 109 maisons ont été détruites. Cette photo satellite prise à minuit la nuit dernière illustre le combat inégal qu'ont mené les sapeurs-pompiers au sol, seuls à pouvoir intervenir. Ils ont lutté pied à pied pour défendre chacune d'elles. On est là pour les maisons, les gars. On aspire l'eau des piscines, des maisons qu'on protège. Mais les hommes du feu ont dû faire des choix en une poignée de secondes. Notre travail à nous, c'était de faire le prorata entre ce qu'on peut sauver, ce qui est menacé et ce qu'on ne peut pas sauver. On a considéré, par exemple celle-ci, elle était déjà prise par le feu. Les ressources en eau étant limitées, on ne peut pas consacrer d'eau à cette habitation. On l'a considérée perdue. On a concentré nos moyens sur ce qui était menacé. Une situation difficile après déjà 3 jours de combat intense. Ça fait 14 heures non-stop qu'on est engagé. On se met en off 2 heures et on reprend après. Pour le carburant. Les journées sont longues là, il y a du boulot et il y a encore du boulot à faire. Le feu, lui, ne laisse aucun répit. On n'a plus d'eau dans la cuve, faut qu'on aille chercher de l'eau quelque part. À côté des professionnels, les habitants du Porge luttent contre les flammes avec de simples tuyaux d'arrosage. C'est catastrophique ce qu'on vit. Et voilà, vous voyez, il y a des bombes qui pètent de partout et on est là depuis ce matin et on fait ce qu'on peut. On a dû sauver au moins 40 maisons, je pense. L'incendie a changé de dimension hier après-midi avec la bascule du vent. Venu d'ouest, il pousse les flammes vers Bordeaux, nouvel objectif à défendre. Le front des feux s'étend sur plus de 28 km dans la nuit. Après les communes du nord du bassin d'Arcachon, la préfecture décide dans la nuit l'évacuation de 8 communes de l'agglomération bordelaise, soit 57 000 personnes supplémentaires qui ont dû quitter leur domicile. Quelques-uns ont choisi d'attendre le petit matin avant d'évacuer. Moi, je vais fermer la maison. Voilà. Cette nuit, on a eu un message à 2h50 et puis pour évacuer. Il a plu ce matin, on s'est dit ça va s'améliorer. Et là, la police vient d'arriver, il faut partir. L'incendie avait ravagé 32 700 hectares à la mi-journée. Un phénomène au comportement totalement inédit en France, selon les autorités.